כן, מוכנים? לשמוע דברים עמוקים. Alors, je suppose qu'on va étudier Parashat HaChodesh, Sefer Shemot, pas Vayikra, mais c'est Sefer Shlekha. Sefer Avroa, ouais, Sefer Shemot, Mechila, Sefer Shemot, Parashat HaChodesh. C'est pas très tous. Mais j'ai écrit en anglais. HaChodesh. Ah, j'ai vu que c'était HaChodesh, mais j'ai pas fait attention. Parashat Bo. Shemot. It's going to be in French. Parashat Bo. Parashat Bo, כן. פלפול ענק. טוביה, זה נוגע גם ליום טוב. וואלה. פרשת בו, פאז' תקס"ג. תקס"ג. אוקיי. תקס"ג אות ט'. דברים נפלאים הנאמרו. באמת. פלא פלאים. הגבוה יספיקו. Alors, c'est marqué dans le Yalkut Shimoni. Ouais. Il dit le Yalkut Shimoni, la paracha de HaChodesh. J'étais mes soupas, qu'est-ce qu'on allait faire? Tazria, Chodesh. Après, j'ai trouvé ça, j'ai dit, Machach Libi. Mon cœur, il a. Tav Kouf Samer Gimel, 563. Il ramène dans le Yalkut. Vehaya lachem li mishmeret. On sait que Korban Pesach, c'était mishmeret. Il a gardé. Ouais, c'est quoi Pesach? Passover. Grâce au Korban Pesach, alors Akadosh Baruch Hu, il a protégé le Ham Israël. Dit le Midrash, Ipnema igdim hakatuv lekichato shel Pesach leshritato arba yamim. Il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de prendre Korban Pesach le 10 de Nissan. Ils ont dû garder le Korban Pesach pendant 4 jours. C'est mitzvah les Dorot. Ce n'est pas une mitzvah. Il n'y a pas cette mitzvah-là à chaque fois qu'on fait Korban Pesach. Une seule et unique fois, ils ont dû prendre Korban Pesach et le garder pendant 4 jours. Il dit le Midrash, le Midrash lui-même, il demande cette question. Pourquoi on a dû avoir le Korban Pesach pendant 4 jours? Il n'y a pas d'obligation. Tu prends le Korban Pesach le matin, tu le vérifies et tu l'amènes. Il disait Rav Matya ben Charash, c'est écrit dans le Passouk, Va'evor alaïch, c'est marqué dans Yecheskel, le Passouk il dit, Va'evor alaïch, et elle est passée. Il dit le Midrash, qu'est-ce qui est passé? Va'evor alaïch, il est passé sur moi. Sur quoi il est passé? Il dit le Midrash, Igia shvoa, shenishba akadosh baruch hu le'Avraham, shiga et banav, velo haya be'adam mitzvot. Il dit, au moment où on devait sortir, Akadosh Baruch Hu a été niskar, la shvoua qu'il a fait à Avraham Avinu, que tes enfants ils vont sortir, et là, un problème. On ne reconnaît pas les béné Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas eux. Comment ils vont sortir? Ils doivent avoir une mitzvah. Shenemar, ve'at erom ve'eria. Le Midrash, le Passouk dans Yecheskel, il ramène 2 mots, erom et eria. Intéressant. Ça veut dire nu et vide. Et Chaora, une question, pourquoi Yecheskel il donne 2 mots? Ve'at erom, tu es vide, tu es nu du mitzvot, ou eria, tu es vide. Pourquoi le pasuk il dit ve'at erom ve'eria? Tu es nu et tu es vide. Machma qui avait 2 chisronot dans Ham Israël. Shenemar ve'at erom ve'eria. Eria mina mitzvot. Le Midrash il répond seulement de eria, vide de mitzvot. Ve'rakbu chushte mitzvot. À cause qu'ils sont erom ve'eria, nu et vide. Alors Akadosh Baruch il leur a donné 2 mitzvot. Il dit le Midrash, Dam Pesach Vedamina. Alors il leur a donné 2 mitzvot, que à travers ces mitzvot, ils vont être occupés, et grâce à ça, ils vont avoir la Géoula. C'est pour ça qu'il y a 2 mitzvot. Dam Pesach et Damina. La carte dit, Mekichat Pesach Shkitato, Arba Yamim. Et là, le Midrash il finit avec une phrase qui est illisible. Le Midrash il dit on reçoit une récompense seulement sur le maaseh. Qu'est-ce que ça veut dire ce Midrash? Tout d'abord, il demande le Zera Shimshon. Il s'est marqué
que là, l'Israël, il y avait 4 mitzvot qu'ils ont fait, durant tout la galoute. La première, Shelo, Shinu et Shema. Normalement, l'habitude d'un homme, quand il travaille au business, même aujourd'hui, Barminan, tu appelles les gens, bonjour, je pourrais parler à Shimon, pas Shimon. Ah, Sam! Pourquoi? Il a peur, il a honte, ça fait Shimon. Shimon, ça fait trop juif. Ou le gars, il s'appelle Yosef, Jack. Pourquoi Jack? Look like bad. Ça fait mieux, Jack. Khmana Etzlan, j'appelle des chassidim. Un gars, il s'appelle Baruch. J'appelle un peu pas Baruch. Baruch, je ne connais pas. Ah, Bert. Un nouveau nom. Baruch, Bert. Va expliquer, je sais pas. Pourquoi? Il veut faire plaisir au goïm, alors il se fait appeler pour faire plus d'argent. Quand va Chomer, un homme il est évêque. Son patron, il va l'écraser s'il va savoir s'il est juif. Am Israël, pendant 210 ans, même quand on leur faisait du mal, ils ne sont pas appelés ni Bert, ni Sam, appelés Shimon, David, Yitzhak, ils ont gardé leur nom. Le Midrash, il dit par ce route-là, c'est déjà ils ont sorti d'Yad Mitzrayim. La question elle est, pourquoi le Midrash, il dit, Ramat Ben Harash, il a dit qu'il n'y a pas de zroutim? Je ne comprends pas. Un zrout, le Shinouet Shema. Deuxième, le Shanouet et Leshonam. Ils sont restés, continuer à parler. Un jour, je parlais avec Rabbi Ephraim, on était à Paris, dans le métro. On parlait, un coup, une vieille femme me dit, en quelle langue vous parlez? Je dis, en français. Mais non, vous ne parlez pas en français. Tous les 2 mots, il y a un mot que je ne comprends pas. Ouais. Pourquoi un juif, Baruch Hashem, je suis parti Shabbat, c'est Erev Yom Tov. Il ne comprend pas. Elle ne comprend pas parce qu'elle entend un mot, mais elle entend 10 qu'elle ne comprend pas. Ça m'a créé dans les Sfarim. C'est ça la Shana Kodesh. C'est quoi la Shana Kodesh? C'est qu'on parle. Baruch Hashem, on ne dit pas merci mon Dieu. On ne dit pas the Lord. Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Donc il y a une yam d'avoir et d'être mis de cachère avec le lachon. Il parle comme un juif. Il se rappelle. Ça m'a créé dans les Sfarim une des raisons pourquoi on n'a pas le droit de parler dans la Megillah, à part un chachach de bracha. Il dit parce qu'un dès que tu demandes comment ça va, il va dire Baruch Hashem. Donc il va dire le mot Hashem, il va rentrer le mot Hashem dans la Megillah Esther. Donc puisqu'il a la Megillah, on ne va pas avoir d'Akadosh Baruch Hu. Et on a peur qu'un il va dire Baruch Hashem. Donc il va rentrer le mot d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. C'est pour ça qu'on n'entend pas dans la Megillah. Donc ça veut dire que le fait de faire attention comment on parle, ça fait attention. Aïd, il a Nikarut avec Kadosh Baruch Hu, il est masqué Shemosh avec Kadosh Baruch Hu. Le pasuk il dit que Kadosh Baruch Hu était avec Yosef. Rachid Iskov et Hashem Imo, il dit Shaya Shemosh avec Kadosh Baruch Hu Shagour Bepiv. C'est quoi qu'il disait? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et avec ça il était Matzliach. Donc pourquoi on ne peut pas dire que ça fait partie d'une mitzvah? Notre mitzvah. La Gemara dans Masechet Echin, elle dit il y a une mitzvah que malheureusement tout le monde y fait une avéra. La Gemara dit Kulam be'avak lashon hara. Tout le monde, binan, on est ouvert sur avak lashon hara. Pourtant, le Midrash dans Tanchuma, il dit Godel avera de lashon hara. Si tu veux savoir c'est quoi la grandeur de la faute de lashon hara, il dit dans Tanchuma dans Parashat Miketz, regarde lashon hara. Un lashon hara de Yosef Hatzadik. Vayavi dibatam ra'a el aviem, de là des millions et des millions de personnes en Mitzrayim en Galout. Des millions d'enfants. Paro il tuait 300 bébés par jour. Shlosh Meot il a dit, Paro et Oreg. Paro il tuait 300. Tout ça à cause de quoi? Ah la Shonara. Que là l'Israël soit arrivé en Mitzrayim, ils ont décidé une chose. Pas la Shonara. Pas un qui est la Shonara. Combien de juifs il y avait en Mitzrayim? Le Gaon il dit 600 000 hommes. Plus les femmes, plus les enfants, plus les vieux, plus les vieilles. Il dit le Gaon, minimum, il y avait 6 millions. Combien on est sorti? 6 millions. Donc on est sorti seulement un cinquième de 6 millions, minimum 30 millions de juifs. 30 millions de juifs, pas un dit la Shonara? Je ne comprends pas. C'est une super mitzvah. C'est la plus grande mitzvah qui puisse exister. Alors pourquoi le pasuk qui dit Ve'at Erom Veria, il n'y a pas de mitzvah? C'est quelle mitzvah? C'est quelle mitzvah? La Shonara. Ils n'ont pas dit la Shonara. Est-ce que tu sais c'est la mitzvah la plus difficile? Le Chafetz Chaim il écrit et il dit que Akadosh Baruch Hu Fia Me'apan, Hachem il est venu chez tous les Umot, il leur a demandé est-ce que vous voulez la Torah? Il dit qu'est-ce que c'est la Torah? Ishmaël le tira, ne vole pas le tigzol, Edom le tirtzach, ils n'ont pas voulu la Torah. Il demande le Chafetz Chaim si Akadosh Baruch Hu il avait demandé, si Am Israël avait demandé Torah Maktiba, c'est quoi la chose la plus difficile au Am Israël? Il dit le Chafetz Chaim Mashonara. La mitzvah qui a l'opposé du juif, comme chez les Goïm, Edom, c'est le tirtzach, comme le tigzol chez Ishmaël,
Le Chafetz Chaim, il dit la mitzvah la plus difficile à accomplir, la shonara. Et en Mitzrayim, pas un, il a dit la shonara. C'est moi, je ne comprends pas. Les tzadikim gumurim. Qu'est-ce que tu me dis qu'ils n'ont pas été mécanisés des mitzvot? Les mécanisés des mitzvot incroyables, pas de la shonara. C'est marqué dans les Sfarim que Torah dit qu'il y avait une autre mitzvah accomplie. Des millions de juifs. Vous savez, normalement, Barminan, quand un homme il travaille pour quelqu'un, une femme, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va vouloir faire plaisir à son patron. Ouais. La Gemara dit que la belle-sœur de Rabbi Meir Baranes, qu'est-ce qu'elle a entendu? Kamanaot psiot shel rivazu. Comment ils sont beaux les pas de cette femme-là. Tout de suite, elle a commencé à s'arranger. Une femme, malheureusement, quand elle a un patron qui est un homme, alors elle va vouloir se faire plaire. Et malheureusement, très souvent, elle peut tomber dans la Avera Rahman Haitzlan. Combien des femmes elles font des Averot pour pouvoir ne pas? Combien des hommes ils peuvent faire des Averot pour avoir quelque chose? En Mitzrayim, les femmes elles faisaient le travail des hommes, des millions de femmes. Les hommes ils travaillaient. Il y a une seule et unique femme qui a fait une Avera. Une seule! Que son fils après est sorti Chorev pour Megadef chez Akadosh Baruch Hu. Une seule et unique femme. Il dit le Ber Maim Chaim, comment c'est possible? 30 millions de personnes, une seule Avera, une seule. Et Beshogeg, elle est arrivée. Il dit le Ber Maim Chaim, à cause que Yosef Hatzadik, quand il est arrivé en Mitzrayim et qu'il a été mitnaged sur la Avera, il s'est battu de la Avera avec la femme de Potiphar, il a donné une force à tous les hommes en Mitzrayim de ne pas être ôtés. Et Sarah Imenu, qu'elle a refusé de devenir la reine d'Égypte pour ne pas faire une Avera avec Paro, elle a donné un koar à toutes les femmes de ne pas fauter. Si c'est comme ça, je ne comprends pas. Ils avaient plein de mitzvot. 30 millions de personnes, pas une Avera. Qu'est-ce que la Torah dit? Vat erom ve'eria. Tu n'as pas de mitzvot, pas de la shonara, pas de harayot, tu gardes la Torah, tu gardes tout d'autre. C'est comment des tzadikim gumurim. Tzadikim gumurim. Pourquoi le Midrash dit qu'on a eu besoin de Korban Pesach et de Korban et de Brit Mila pour pouvoir avoir Yetziat Mitzrayim? On avait déjà énormément de Midrash. Le Shach il donne un tiroutz. Et le Shach il dit, c'est dans Parashat Bo, page Tav, Kuf Samer Gimel. Otet, ça fait Parashat Chodesh. Alors, il dit le Shach. Vous savez, il y avait une histoire, une fameuse histoire. Il y avait une fois un jour un rabbin, il avait une keïla. Chaque fois il demandait, fais Shabbat, fais Tfilin. Je suis le rabbin. Moi je suis un juif dans le cœur. Moi je suis un juif dans le cœur. Tout dans le cœur. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Tout c'est un juif cardiaque. Tout dans le cœur. Un jour, le rabbin, c'est pas en Israël, ils ont un mort, ils le mettent sur un lit comme ça, et il n'y a pas de boîte. Alors le rabbin il commence à faire un espède. Qu'il était tzaddik. Jamais dit la shonara, qu'il était tzaddik, jamais menti, qu'il était tzaddik, jamais mangé pas caché, et tout le monde pleure, qu'il est tzaddik. Du coup, il y avait un hakam là-bas, il dit, mais toute la ville, ils sont là, qui est mort? Reuven, Shimon, David, tout le monde est là, qui est mort? Alors il va vérifier sous le drap, il vérifie, c'est un mouton. Il dit, quoi un mouton? Tu m'as fait pleurer pour un mouton, j'ai pleuré pour le mouton. Pire que j'ai pleuré pour mon père. Qu'est-ce que tu as fait? Il voulait frapper le rabbin. Il dit, dis-moi, j'ai menti. Il a dit la shonara. Il a mangé pas cachère. Il a tué quelqu'un. Il a volé quelqu'un. C'est vrai. Vous êtes tous des moutons. Tous c'est pareil ici. Il dit le char. Dans la mitzvah, il y a des mitzvot assez et des mitzvot nota assez. Il dit, c'est vrai qu'à Israël, ils n'ont pas fait la shonara. C'est vrai qu'ils n'ont pas été au Verarayot. Alors c'est des juifs cardiaques. Ils n'ont pas fait. Mais ce n'est pas suffisant de ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire. Et il dit le char que le ikar de la mitzvah, c'est en notlim sachar ela al kiyum mitzat aseh. Il dit le char que le ikar de la Torah, pourquoi un homme il reçoit le sachar dans son olam, c'est seulement pour le kiyum mitzat aseh. Quand il parle mekayem mitzat aseh, ben il ne reçoit pas de sachar. Donc il dit, pour avoir la Géoula, il fallait avoir un Sachar. Pour le fait de ne pas être Mekayem une Avera, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y avait besoin de faire un AC, la Mitzah de Mila, la Mitzah de Pessah, et avec ça, Bémet, ils ont été Mekayem la Mitzah. La question, c'est que la Gemara, dans ma Sechet Kiddushin, ne dit pas comme ça. La Gemara, elle dit que Kol Ayoshev Elo Avar Avera,
Notnim osra kaosim mitzvah. La Gemara a dit, un homme il va au magasin, il achète la viande pas cachère, 9,99 le kilo. La viande cachère, 40,99. Il va, il la regarde, il veut la viande, il n'achète pas, il n'a même pas l'argent, il la regarde. Il voit des homards, des poissons pas cachères, il n'achète pas. Il veut faire une avéra, il la fait pas. Il s'empêche de faire une avéra. Chaque chose que tu fais pas, c'est Keilut et Mekayem. Le fait que Behemet, on s'abstient de faire une mitzvah l'otaasé, alors on est Mekayem, la mitzvah assez de l'otaasé. C'est-à-dire que dans le l'otaasé, il y a deux choses. Il y a ne pas faire, et quand tu fais pas la mitzvah, alors c'est comme si que tu as fait la mitzvah. Donc ça veut dire quand en Israël, ils n'ont pas fait la shonara, alors ils ont été Mekayem, la mitzvah assez de la shonara. Donc il dit, le Zerachim, je ne comprends pas. Si la Torah dit que chaque fois que tu t'abstiens, c'est comme si que tu as fait, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'on reçoit un sachar seulement dans les mitzvot assez. Mais puisqu'ils ont été Mekayem, les lota assez de la shonara, 39 la vie dans la shonara, donc ils ont été Mekayem, 39 mitzvot assez. Ils ont été Mekayem, toutes les arayot de la Torah, ils ont été Mekayem, be'asé, toutes les arayot. Alors automatiquement, ça devrait suffire pour avoir Béhémet un sachar. Et pourquoi le Midrash il dit que Am Israël était Arom Veria, rien, nul et vide de mitzvot. En plus, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, le Bedin, le Gemara dit que Bedin Shel Mala, ils ne sont pas honnêtes dans Olam Hazeh à Asim. Dans les lots à Assez, Akadosh Baruch Hu, il punit dans son Olam. Dans les mitzvot assez, Akadosh Baruch Hu, il punit pas. C'est seulement quand une personne, quand il y a Bramina Namidat Hadin, alors Akadosh Baruch Hu, il punit la mitzvot assez. Si déjà il punit pour le lota assez et il punit pour le assez. Mais s'il n'y a pas la mitzvot Hadin, Akadosh Baruch Hu, il punit pas le assez. Donc ça veut dire, si on sait que la Torah, il y a toujours positif, négatif, il y a toujours le bien et le mal, l'égalité. Si Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas un onesh sur le assez, alors aussi qu'il ne donne pas un sachar sur le assez. Alors aussi qu'il ne donne pas une récompense sur le assez. Alors qu'est-ce que le Midrash il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Shach? Le Shach il a dit que Akadosh Baruch Hu, il donne seulement une récompense sur le assez. C'est pas vrai. Si Akadosh Baruch Hu, il punit pas sur les asim, alors aussi il ne va pas donner un sachar sur le assez. Et de plus, la Gemara dans Kedushin Daf Lametet, la Gemara dit Sra mitzvah be'ay alma lika. Il n'y a pas de récompense dans le mitzvah assez. La Gemara demande à Shiluach Haken et Kibud Avahem shehen mitzvah assez ve'afilu da'avu kedvarav lo yitachen omar ariya min mitzvot. Et il dit viens, on va dire que tu as raison. Ce n'est pas des super mitzvot. Ce n'est pas des mitzvot suffisantes pour recevoir un sachar. J'accepte. Mais de là de dire qu'on est Arom Veria, qu'on n'a pas de mitzvot, dit qu'on n'a pas de mitzvot pour pouvoir sortir, qu'on n'a pas de mitzvot pour avoir un sachar. Mais de là, ça s'appelait Arom Veria. Que tu n'as rien, tu n'as pas de mitzvot. Mais c'est pas possible. Il dit ici, c'est comme le Shach, que Béhémet, les mitzvot, elles sont appelées des mitzvot. Seulement, ce n'est pas des mitzvot quand on reçoit une récompense. Le Navi Yecheskel, il n'aurait jamais dû dire que Am Israël va évor à l'aïr, milboseset, ve'at erom ve'eria, que tu es vide et nu. Alors, il veut dire un premier chidouche. Il dit le premier chidouche, ce qui est mafrid, mais Béhémet, ça vaut la peine. La Gemara, comme à Sechet Megillah, la Gemara, elle demande, c'est marqué Ish Yehudi Haya Beshushan Abira, Ushmon Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Shemini. La Gemara demande, il était de Yehuda ou de Binyamin? Décide. La Gemara dit Béhémet, sa mère, un tirouz de la Gemara, sa mère a été de Yehuda et son père était de Binyamin. La Gemara dit non. Deuxième tirouz, Béhémet, qu'il était de Binyamin. Et la raison pourquoi il s'appelle Yehudi, parce qu'il est kofer ba'avodazara. Et tout celui qui est kofer ba'avodazara, alors il s'appelle Yehudi. Ça veut dire qu'il y a un concept d'être kofer ba'avodazara. Maintenant, la Gemara dit, il y a un autre principe. Kol hamodé ba'avodazara.
Et tout celui qui est modé ba'avodazara, que ilu kofer kol haTorah kula. Ça veut dire quoi? Un homme, il fait 612 mitzvot. Il est mekayem toute la Torah. À part une mitzvah. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Tout. Il fait Shabbat. Moi, chez moi, j'avais un jour à ma synagogue, un monsieur, il ne croyait pas en Dieu. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites à la synagogue? Il m'a dit, il faut du social. Quand tu parlais dans Kaddish, je dis, chut, Kaddish. Je dis, Shabbat. Pourquoi tu fais Shabbat? Il faut quelque chose qui réunit. Alors on fait Shabbat. Il ne croit pas en Dieu. Ouais. Il est mort maintenant, il est vieux. Ouais, je sais pas, je l'ai pas vu. Alors, il ne croyait pas en Dieu, Barminan. Il faisait tout, il mettait des tefilin tous les matins, 6h du matin, il va à tefila, talit, tefilin. Tu parles Kaddish, chut, chut, tefila, c'est faire Torah. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas que Dieu ait créé le monde. La Gemara dit, tout celui qui est kofer d'Akadosh Baruch Hu, qui ne croit pas à Akadosh Baruch Hu, alors il est kofer bechol haTorah kula. Ça fait peur. Pourquoi? Le Sefer HaChinuch, il écrit et dit que dans la mitzvah de Anochi Hashem, d'être Ma'amin Akadosh Baruch Hu, le Sefer HaChinuch, il dit, si quelqu'un y croit que le soleil, le Shemesh, il a un koach hatzmi, et c'est pas Akadosh Baruch Hu tous les jours qui vient et qui est Mechadesh Betuvo Bechol Yom, Akadosh Baruch Hu, il lève le soleil tous les jours. Et même il croit qu'Hachem, ça y est, il y a, le soleil se lève tout seul, la lune elle se couche tout seul, le monde y va tout seul, que c'est pas un Behemet Akadosh Baruch Hu qui a fait. Il dit le Sefer HaChinuch, il est Oved Avodazara. Ça s'appelle Oved Avodazara. Ça s'appelle ne pas être Ma'amin à Akadosh Baruch Hu. Alors imaginez-vous, un homme, il croit à tout. Sauf que le soleil, il a un koach hatzmi. Il dit qu'est offert bechol haTorah kula, il n'y a pas de sachar mitzvot. Il n'y a pas un shamodé bodazara qui est offert bechol haTorah kula. Alors il dit les Erachim, c'est ainsi. Quelle était la avera qu'ils avaient en Mitzrayim? Qui est parmi les Akadosh Baruch Hu. Béhémet, ils avaient des mitzvot. Ils avaient plein de mitzvot qu'ils faisaient. Ils devaient faire sûrement Kibud Avahem, ils devaient faire sûrement, ils aidaient les vieux, ils faisaient Achnasat Orchim, ils faisaient Bikur Cholim, ils avaient plein de mitzvot. Mais du fait qu'ils étaient kofer ba'avodazara, il ne peut pas avoir une mitzvah. Puisque kol ha-kofer ba'akadosh baruch hu, keilu kafar bechol haTorah kula, alors tu sais pourquoi le Midrash dit ve'at erom ve'eria, tu es nu de mitzvot, parce qu'une mitzvah, elle s'appelle seulement quand on fait une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Un homme qui dit, moi, je fais Kibud Avahem parce que je pense que c'est quelque chose de bien d'honorer son père et sa mère. Tu n'as pas de sachar pour ça. Tu n'appelles pas une mitzvah, tu fais du social. Comme le gars de la choule, il te dit, il ne faut pas parler au Kaddish, mais c'est du social. Il n'est pas mamine à rien. Il dit, c'est pour ça que la Torah, il a dit, Navi Echesk, il a dit, Ve'at Erom Ve'eria. Tu n'as pas une mitzvah. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Behemet de Emouna à Kadosh Baruch. C'est pour ça que la première mitzvah qu'il leur a dit, c'est quoi? Mishru Kru Lachem Tzon. C'est quoi Mishru Kru Lachem? Mishru Yechem Ba'avodazara. Si vous voulez commencer à parler d'une mitzvah, la première mitzvah que vous avez besoin, c'est d'être Ma'amin à Kadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'y a pas de Emouna, alors automatiquement toutes les mitzvot que vous faites, elles ne sont pas nirchavot comme une mitzvah. Donc ça veut dire que la première mitzvah qu'ils ont eue, c'est quoi la première mitzvah? D'enlever la Avodazara. Parce qu'en enlevant la Avodazara, alors automatiquement les mitzvot qu'ils vont faire, elles vont être appelées des mitzvot. Mais tant que tu fais Avodazara, tous les mitzvot que tu fais, elles ne peuvent pas être nirchavot comme une mitzvah. Et il dit, c'est ça, Mishru Dechem, Vekru Lachem Tzon, c'est une mitzvah. Veda Mila, Sheshkula Keneged Korato Akula. Maintenant, c'est quoi Mila? Mila, c'est une mitzvah qu'une personne qui fait Brit Mila, c'est comme si qu'il est Mekayem toute la Mila. David Melech, il a écrit, ouais, et il a dit, ça, Sanochi Alimratecha Kemot Shel Al-Rav. Pourquoi David Melech, il a dit, ça, Sanochi Alimratecha Kemot Shel Al-Rav? Parce que la mitzvah de Brit Mila, c'est grâce à elle qu'une personne, qui est ou il est Mekayem, tout le taillage mitzvot. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu deux choses. D'abord, qu'on reçoit une récompense. Pour avoir un sachar, il faut être Moshech Me Avodazara. On enlève la Avodazara. Maintenant que tu veux Avodazara, il faut que tu sois Mekayem à Torah. Quelle est la mitzvah qui est béhémet que la personne, elle va être Keilu Mekayem Kol HaTorah Kula? Alors elle a une mitzvah. C'est quoi? C'est mitzvah de Brit Mila. Maintenant, mitzvah de Brit Mila, elle est composée de quoi? Mitzvah de Brit Mila, elle est composée de deux parties. Il y a trois parties. Deux qui sont Mechelek à mitzvah et une qui est Mechelek à refoua. La première partie, c'est quoi? Mila. La deuxième, c'est Priya. Couper
et déchirer. Il y a deux mitzvot. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a deux concepts. Il y a Erom et Eria. C'est quoi Erom et Eria? Il dit, Vezeu Erom, keneged dam Pesach. Erom, c'est quoi vide? C'est parce que nu, c'est quoi nu? Quelqu'un, il n'a rien. Tant que tu n'as pas Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est nu. Tu es rien. Un gars, si tu n'as pas Kadosh Baruch Hu, tu peux faire toutes les mitzvot du monde. C'est pas une mitzvah. C'est pas quelque chose qui va couvrir. Le Midrash Tanchuma, il dit que les Rechaïm, quand ils vont arriver dans Olam Haba, ils vont demander des habits. Alors on va leur envoyer des chemises, Pierre Cardin, des vestes, Yves Saint Laurent. Ils vont dire, mais c'est pas ça qu'on a besoin. Ils vont dire, mais c'est ça que tu voulais. Parce que c'est ça que tu as voulu dans ton monde. Ça que tu as cherché. Mais c'est quoi les habits? Le Midrash, il dit, les habits, c'est les mitzvot. Ça veut dire que c'est quoi Ve'at Erom? Un homme qui n'a pas de mitzvot, sa neshama, elle est nue. Le Midrash là-bas, il fait très peur. Le Midrash, il dit que toute personne qui va lui manquer des mitzvot, alors il va lui manquer un morceau de son habit. Il dit, si par exemple, un homme, il n'a pas mis tefillin, alors il a fait d'autres mitzvot, alors il va lui manquer le bras de la chemise. Il aura une chemise sans bras. L'autre, il a fait notre mitzvah, alors il n'aura pas de coin, il va lui manquer le col. Et chaque mitzvah, elle représente une partie de l'habit. Ça veut être héros. Quand l'homme, il n'a pas d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mitzvot, Azimken, il est héros. Donc c'est quoi Eria? Il dit Eria, c'est par rapport à Mila. Quand on a dit Mila, elle est composée de deux. Mila et Priya. Il dit c'est quoi le Zohar Mila? C'est Mal Yudke. Priya, c'est Pra Ya. Il dit c'est quoi? Il dit Shinoda Shesod Mila ou Priya, Ainu Mal Yudke ou Para Yudke. Vehem Sheayu Arelim Ayu Besod Eria. Tout le Inyan de Brit Mila, c'est d'arriver Behemet à se reconnecter au Shem Yudke. On sait que dans la Torah, il y avait un homme, le premier qui a fait le Avon Abrit, comment il s'appelait? Ve'er ve'onan, ve'er ra be'ene Hashem. Il dit tout celui qui n'a pas la Brit Mila, comment il s'appelle? Il s'appelle Ra, comme ve'onan. C'est pour ça ve'at erom ve'eria, qui est Ra be'ene Hashem, qui est mal et mauvais aux yeux de HaKadosh Baruch Hu. Et tout le concept de Korban Pessah, c'est de se reconnecter Behemet avec quoi? Avec le Shem Yudke d'HaKadosh Baruch Hu. C'est marqué dans les Sfarim et dans le Zohar. Pourquoi Behemet Pessah? Il est le 15 de Nissan. On va pas le 14. Intéressant. On fait le Korban Pessah le 14, mais Behemet, on mange le Korban Pessah le 15. Tu ne veux pas manger le Korban Pessah le jour où tu fais la Shrita. Il faut que tu fasses Shrita le 14 et que tu arrives à manger le 15. Normalement, les Korban Shlamim, le jour où tu es Shochet, le jour où tu manges. Pourquoi Pessah, Behemet, on fait Shrita le 14 et on mange le 15? Il y en a qui disent c'est pour être à enlever Amalek. Ki Yad al Kes Yad. Yad c'est 14. Ya c'est 15. Donc on fait Shrita le 14 et on mange le 15 qui est Yud qui est le Tetvav du mois. Lui il dit quelle est la raison Behemet pourquoi on a fait Korban Pessah le 15, on fait le Korban Pessah, on mange Korban Pessah le 15, il dit parce que dans le Ikar de la Yetziat Mitzrayim, c'était quoi? Le Ikar Yetziat Mitzrayim, c'est de se reconnecter avec la mitzvah de Brit Mila, que si on n'a pas de mitzvah de Brit Mila, c'est Eria, Ra, Yudke de HaKadosh Baruch Hu. Et quand on fait Korban Pessah, à Zimken on revient. Et c'est pour ça que Pessah Behemet, c'est le 15 du mois, qui est Gematria, Yudke, le nom de HaKadosh Baruch Hu. Chez Pagmou Beshem Yudke, chez Yalaem Etaken, ou les Ficha, chez Ayatsu. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'ils ont chanté à Israël quand ils sont arrivés à Yetziat Mitzrayim? Ozi vezimrat ya. Pourquoi Ozi vezimrat ya? Ozi vezimrat yudke vavke. Pourquoi ils ont seulement dit Ozi vezimrat ya? Il dit parce que tout la galoute Mitzrayim, elle est arrivée à cause de quoi? Parce qu'on a été pogem dans la mitzvah de Brit Mila. On sait que pendant tout quand ils étaient en Mitzrayim, ils n'ont pas été mekayen cette Brit Mila. C'est pour ça qu'après qu'ils ont fait Korban Pessah, après qu'ils ont fait la Brit Mila, donc ils ont fait Mila, Mal Yudke, Piria, Para Yudke, c'est pour ça qu'ils ont fait le Tikkun. Maintenant ils pouvaient chanter Ozi Vezimrat,
Qu'est-ce que je peux chanter? Ya. Avant, j'étais Eria, Ra, Yudke. J'avais été Pogem dans le Shem Yudke, donc je ne pouvais pas le prononcer. Maintenant que j'ai fait le Tikkun, Ozi, c'est ma force, Vezimra, et je peux chanter. Qu'est-ce que j'ai pas honte de chanter? Yudke. Je peux chanter dans son Akadosh Baruch Hu. Veitkin nekichad arba yamim, kedei shiasu mitzvot levakaro mimakom arba yamim. Et il dit, pourquoi il a pris Bémet, on prenait le Korban Pessah 4 jours avant. Quelle était la raison? Même que Bémet, ils auraient pu prendre le Korban Pessah pour le 14. Quelle est la raison? Il dit, comme on va d'expliquer maintenant, que quand on a été Mekayem, la Brit Mila, quand on a été, pardon, pas Brit Mila, quand on s'est séparé de la Avodah Zara, Azimken, maintenant, les mitzvot que l'on faisait, elles redeviennent des mitzvot. Avant, on faisait la shonara, on n'avait pas de sachar. Pourquoi? Parce que même qu'on ne faisait pas la shonara, c'est un Oved Avodah Zara. Tu es Oved Avodah Zara, tu ne peux pas recevoir la récompense. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a fait? Pourquoi Hachem il leur a donné 4 jours à être Mekayem les mitzvot? Pourquoi pas 5 jours? Il dit, du fait qu'ils avaient 4 mitzvot qu'ils faisaient, Lo shanu et leshonam, Lo shanu et shemam, Lo amru la shonara, Velo asu gilui arayot, par rapport à ces 4 mitzvot, Akadosh Baruch Hu leur a dit, prenez maintenant le Korban Pessah. Quand vous êtes Mosher le Korban Pessah, donc maintenant vous redevenez des ma'aminim, vous recroyez en Dieu. Donc maintenant que vous recroyez en Dieu, je vais vous redonner le sachar de vos 4 mitzvot. Lo shanu et shonam, Lo shanu et shemam, Lo asu la shonara, Velo asu gilui arayot. Et s'ils avaient fait un 5e mitzvah, alors Hachem leur a donné un 5e jour pour être Mekayem la mitzvah. Mais du fait que maintenant ils n'avaient que 4 mitzvot, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu leur a donné 4 jours avant, de façon qu'après qu'ils ont fait Avodah Zara, ils ont lâché la Avodah Zara, maintenant ils vont recevoir la récompense pendant 4 jours des mitzvot qu'ils faisaient avant, mais qui n'avaient pas de sachar à cause qu'ils étaient béhémet de Ovdei Avodah Zara. Ça c'est facile, ça c'est pas compliqué. Verot, et il dit, parce que on va voir qu'il va falloir se connecter au Shem Yudke, Vavke, c'est pour ça qu'il y a 4 jours. Alors juste pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ici, vous devez sauter à la page d'après, et la Vadaï, il ramène à Al-Shir. Le Al-Shir il demande, pourquoi à Rosh Chodesh Nissan, Akadosh Baruch Hu, il dit ce qui va se passer dans 2 semaines. C'est bizarre. D'habitude, une évoie, tout de suite, Moshe Rabbeinu va et demande à Israël de donner l'argent pour le Mishkan. Hachem, il n'a pas dit à Pesach qu'il faut donner de l'argent au Mishkan à Rosh Chodesh Tishri. Non, Moshe Rabbeinu est sorti de la montagne le 10 Tishri. Le 11 Tishri, Hachem lui a dit qu'il faut de l'argent pour le Mishkan. Tout de suite, Moshe Rabbeinu il a commencé à récolter immédiatement. Le 12, le 13, le 14, ils ont récolté l'argent. Pourquoi Hachem il est Metzavé, Rosh Chodesh Nissan, que le 10 de Nissan, il faut qu'il prenne un mouton. Le 9 de Nissan, soit Metzavé à Moshe Rabbeinu. Quel est le rapport? Pourquoi il a besoin d'avoir 10 jours? C'est quoi ces 10 jours-là qu'il faut avoir? Il dit le Al-Shir HaKadosh. Il dit, El Avadai tzarich lomar atam kemo shekatuv Al-Shir. She'o'il she'ayu Israël nitme'im betuma. On sait que Am Israël, ils sont rentrés dans les mêmes têtes Sha'ar et Touma. Maintenant, on sait que dans les mêmes têtes Sha'ar et Touma, elles sont par rapport aux 10 sphirotes. On sait très bien que, en vérité, il y a 3 sphirotes qu'on ne peut pas véritablement être pogéa entièrement. Il y a seulement 7 sphirotes qu'on peut être pogéa. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzor, Hod, Yesod. Ça, c'est les 7 sphirotes qu'on peut cumuler l'une avec l'autre. Alors, on peut les avoir ou en Gdusha ou en impureté. C'est pour ça que dans le Sephirat HaOmer, il y a 49 jours. Pourquoi il n'y a pas 100 jours dans Sephirat HaOmer? Si on doit être Metaken, toutes les sphirotes, alors on a dû avoir Sephirat HaOmer, une Sephira de 100 jours. Pourquoi on a seulement 49 jours? La réponse, c'est que BML, les 3 premières sphirotes, Chochma bin Hadat, ça on ne peut pas les avoir. On ne peut pas être Pogéem, BML dans. Mais il est vrai que BML dans le Koach HaTum'a, l'homme il peut être aussi Pogéem dans les Asara sphirotes. La même façon que la Gemara dit
qu'il y a Asara Ma'amarot, et que les Asara Ma'amarot, ils sont Keneget, les Asara Sfirot. La Gemara dit, la Mishnah Masechet Pirkei Avot dit, pourquoi Lama Kadosh Baruch Hu, il a été bourré le Olam d'Asara Ma'amarot, Valo B'Ma'amar Rabbe Achol Divareh. La Gemara dit, pour donner Sachar à ceux qui font la mitzvah, et pour punir ceux qui ne font pas la Torah, d'Asara Ma'amarot. Ça veut dire que les Asara Sfirot, elles sont aussi dans le positif, et elles sont aussi dans le négatif. Il dit le Hachir, Vekvar nichnesu toch klalut eser madregot atuma. Il dit que Am Israël en Yetziat Mitzrayim, ils sont arrivés aux 10 niveaux d'impureté. De la même façon qu'il y a la Asara Sfirot, qui sont béhémés par rapport à la Kedusha, alors aussi il y a les Asara niveaux d'impureté. C'est pour ça que les Mitzrim béhémet, ils ont été aussi punis par Asara avec les 10 makot. Les 10 makot de Mitzrayim, elles sont Keneget béhémet les Asara Ma'amarot, qui sont béhémet par rapport à les Asara Sfirot. Comme ça que le Al-Shichini. Et que chaque Mida, elle était par rapport à une. Donc ici c'est comme ça, le Al-Shich Kadosh il dit Mishum rachi ratza Kadosh Baruch Hu sheyidabru davka berosh chodesh kede she'al yedei ha'machshava tova shel Israel שבכל יום ויום אלו 10 ימים יפריחו מהם רוח חתומה. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Hachir HaKadosh? Ça vaut la peine de vivre 1000 ans pour savoir ça. Il dit le Hachir HaKadosh, Moshe Rabbeinu, il leur a donné une mitzvah, Rosh Chodesh, que le 10 de Nissan, ils vont prendre un mouton. Qu'est-ce qu'ils ont fait du 1er Nissan au 10 Nissan? Vous n'avez pas de mitzvah. Vous n'avez rien à faire. Rien à faire. Ils avaient seulement à faire une chose. Il dit quoi? À penser à la mitzvah. Tous les jours, il dit, dans 9 jours, on va prendre un Korban Pessah. Dans 8 jours. Il pense, il dit rien. Il n'y a même pas besoin de parler. Il dit le Al-Shir HaKadosh. Le fait de penser à la mitzvah, chaque jour qu'un juif y pense à une mitzvah, ça le nettoie d'un Kohar Hara. Et il dit, ils sont tombés en 210 ans, ça leur a pris 210 ans pour tomber dans les 10 sphères d'impureté. Tu sais comment tu répares 210 ans de Touma? Avec 10 jours de Machashavat ou de mitzvah. 10 jours, une mitzvah, pas 613 mitzvahs. Une mitzvah. Que dans 10 jours, tu vas faire une mitzvah. Hachem, il aurait pu être metzavé le 9, que tu prends le korban le 10. Non. Il dit le Al-Shich HaKadosh. HaKadosh Baruch Hu, il voulait qu'ils se nettoient de toute leur avéra qu'ils ont fait, les avérotes qu'ils ont fait pendant 210 ans. Et pour ça, il leur a donné 10 jours de Machashava Tova. Et chaque jour qu'ils étaient choshev à la mitzvah, chaque jour, ça a enlevé une clipa qui arrivait. C'est marqué dans les mots. Et il dit, avec la bonne pensée, chez l'Israël, chez Bichol, Yom Ve Yom Me'elu Asara Yamim, Yafrichu Me'em Ruach Tuma. Le fait de penser à une mitzvah, ça fait exploser les klipotes de Ruach Hatuma. Veyabshichu Alehem Ruach Kedusha Me'at Me'at. Et tout ce monde, on pense à une mitzvah, et on pense à une mitzvah, et on pense à une mitzvah, et on se connaît à Kadosh Baruch. Ve'acharkar, To'il Lahem Leipared Legamre Me'at Lipa. En pensant à une mitzvah, il ne faut pas oublier une seule mitzvah, ils vont pouvoir se nettoyer complètement de toute la klipa à l'idée maaseh chez les kichatase. Quand ils vont faire le maaseh, donc ils vont réfléchir pendant 10 jours. Le 10e jour, ils vont prendre le C avec la asiya du korban lidi. Ils vont exploser les klipotes. Ouais. Vekodem shiparshu ma'avodazara lo haya makom lachul alehem kedushat hanila. Et il dit, et avec ça, ils ont pu avoir Behemet, et ça c'était impossible d'arriver à enlever la mila. Le Al-Shich HaKadosh, il dit dans le passage avant, et il dit que Behemet,
c'est quoi les Arba Yamin? Il dit pourquoi on a eu besoin des 4 jours? Il dit le Al-Shikh HaKadosh que les 4 jours, ils sont keneged par rapport au Arba Shemot d'Akadosh Baruch Hu, et que chaque jour, ils se connectaient avec un des noms d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, et c'est pour ça qu'ils sont restés avec le Korban Pessah pendant 4 jours, par rapport au Arba Yamin, qui se connecte Behemet au nom d'Akadosh Baruch Hu Bimlo, qui est Shem Havaya. Donc il dit, les Asara Yamin, c'est pour enlever les clipotes. Là, les kicha du Korban, c'est pour se déconnecter complètement de tout ce qui arrive. Et les 4 jours, pourquoi? Pour arriver, Behemet, à se connecter au Shem Havaya Yud Kivavke, qui était avec Akadosh Baruch Hu, qui était Bimlo. Donc il dit maintenant, pourquoi on a eu besoin les 4 jours? Les 4 jours, c'est Behemet pour arriver à Akadosh Baruch Hu avec les 4 mitzvot que l'on avait. Et ces 4 mitzvot, après qu'on a reçu maintenant Akadosh Baruch Hu, alors on peut être midabek au Shem Havaya Yud Kevavke. Ou Mimela. Maintenant on apprend. Yafina ta'am al arba yamim. Les fichiers Ratza Akadosh Baruch Hu shiochlu. Pardon. Je trompais de page. Omna. Rashi. Et via la pasuk Midrash Anal. Ve'osif shemalu bo'otan mina. Shebo bo'tolay. Il dit, il y a une question. Rashi demande, et il dit, quand est-ce qu'ils ont fait la Brit Mila? Rashi dit, ils ont fait la Brit Mila le soir. Ils ont fait Korban Pessah. Après qu'ils ont fait Korban Pessah, ils ont fait la Brit Mila. La première question, c'est intéressant, pourquoi il y a eu besoin de Brit Mila? Si le Korban Pessah, déjà, il nous a rendu des Ma'aminim Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on avait les 4 mitzvot. Chez l'Oshanot, le Shonam, Shonot, Shemam, ils n'ont pas dit la Shonara, ils n'ont pas fait une nout. Oh, Hashem, tellement de mitzvot tu as! Ishtabar Shemolad. Tu n'as plus rien besoin. Pourquoi il y a besoin encore de Brit Mila? Quelle a été la nécessité que Am Israël, ils fassent la Brit Mila? Tu sais ce que c'est une mitzvah? La Gemara Yom Masechet Kiddushin, que tout celui qui fait une mitzvah, Marichin Yama Bushnotav. Un homme, il peut vivre toute sa vie juste pour une seule mitzvah. Je t'en parle chez moi là, ils avaient plein de mitzvot maintenant. Plein de mitzvot, qu'est-ce qui doit arriver? À part ça, il y a une autre question. On sait, un peu vieille les moyens, halakha elle est, qu'on n'a pas le droit de faire Brit Mila la nuit. Si un homme il fait Brit Mila la nuit, ça ne marche pas. De plus, même si on va dire que c'est seulement le 8e jour, mais même une mitla, chez l'Obizmana, un enfant, il ne pouvait pas faire la Brit Mila, il était malade pendant 3 semaines. Est-ce que quand tu lui fais la Brit Mila, tu peux lui faire la nuit? D'accord que tu ne peux pas. C'est marqué dans l'Alacha. Mais l'Alacha, c'est pas. Donc si Behemet, la Brit Mila, elle n'est pas top, pourquoi Am Israël, ils ont fait la Brit Mila la nuit? Tu aurais dû faire la Brit Mila l'après-midi. Pourquoi ils ont fait une Brit Mila qui était comme ça, branlante à moitié, qui n'était pas super? Pourquoi ils ont entendu Behemet la nuit de Pessah pour pouvoir faire la Brit Mila? À part ça, il va demander une question plus tard, il va demander une autre question. Il va demander comment c'est possible de faire Brit Mila Yom Tov. Mais Mila Shelo Bezmana, c'est pas d'Oché Yom Tov. Si quelqu'un, c'est pas le 8e jour. Quand c'est le 8e jour, Kippour, Sukkot, Shavuot, quand tu veux, tu fais la Brit Mila. Mais quand c'est Shelo Bezmana, Azimken Bemet, tu n'as pas le droit de faire la Brit Mila. Donc si tu n'as pas le droit de faire la Brit Mila, pourquoi Behemet, ils ont fait et comment ils ont pu faire la Brit Mila le soir? Ve'od Yudab Midrash, je vais poser la question plus tard. Ve'od Yudab Midrash Rabbah. C'est marqué dans le pasuk, il devait tremper avec le sang qui était dans le pot et devait mettre sur les linteaux de la maison. Mara la ginaleem bedam, kede iskol laem dam milato shel Avraham avinu. Là, le Midrash il dit, tu sais pourquoi ils ont mélangé Brit Mila et Korban Pessah? Il dit le Midrash, parce qu'Hachem il voulait pas les tuer. Et il a voulu se rappeler la promesse qu'il a faite avec Avraham Avinu. Mais ça, je ne comprends pas. Mais tu n'as pas vu qui je suis? Pourquoi tu me parles d'Avraham Avinu? J'ai prié la voix d'Azara. J'ai fait maintenant des mitzvot. Je suis un bon juif. J'ai fait plein de mitzvot maintenant. Je suis un bon juif. Pourquoi il y a eu la nécessité de se rappeler du mérite de Avraham Avinu pour nous sortir? Mashma,
s'il n'y avait pas eu le mérite de Abraham Avinu, on ne serait pas sorti de Mitzrayim. Pourquoi? Ah ben on a fait des mitzvot maintenant. On a appris le Korban Pessah, on a lâché la Vodazara, on a été mitrachev à Kadosh Baruch Hu, on a mis Dabek Hashem Yudke, on est des super gars. Pourquoi on a besoin d'Abraham Avinu encore? Ou bisrouch de Mitzvot, de Mitzrayim, d'un Pesach d'Amila, Vekaché. Il m'échète, il me dit Pesach Mila ou Kedal Atsidam. Pourquoi on a besoin d'Abraham Avinu? On va répondre avec un Midrash. Le Midrash, il dit, Kacha Elohim, le Midrash, il dit qu'il y avait un homme, il a fait un festin. Alors, quand le roi il fait un festin, qui c'est qu'il invite? VIP. Maintenant, quand vous allez dans les mariages, il y a le Choupa, il y a la soirée, et il y a le VIP. C'est un mariage à New York. Après que tous les invités y partent, il y a un VIP. Le mariage est fini à minuit, il reste 50 personnes, VIP. La famille et les invités proches, il faut un autre repas. Vous ne connaissez pas ça, VIP. Ouais, c'est encore de quoi faire dépenser de l'argent aux parents. Comme si ce n'est pas suffisant. VIP. Super. Alors, un homme, il fait VIP. Pas tout le monde il est invité. Il faut quelque chose de spécial. Il faut une kirva la mener. Il dit le Midrash, Kacha Elokim. Asa lahem mishte tzel yesh, mipnei shegala min hatzara, ve'amar lahem im en chotmo shel Avraham Yisachem, lo tavu mimenu. Il dit un homme, il fait un festin pour son ami. Il dit mais attention, prouve-moi que tu es mon ami. Comment est-ce que tu es mon ami? Où est la carte VIP? Ouais, mais si je suis un grand rabbin, je suis un grand chanteur, tu peux être qui tu veux. Tu n'as pas la carte VIP, tu passes pas mon frère. Oui, tu sais, je connais le bouncer. Tu peux connaître, c'est VIP, là, c'est pas. C'est rien, Aujourd'hui, il faut rentrer à VIP. Il dit le Midrash, c'est quoi le VIP? Le VIP, c'est Brit Mila. Tu n'as pas Brit Mila, tu n'es pas le copain d'Abraham Avinu. Tu n'es pas le copain d'Abraham Avinu, tu ne rentres pas au repas. Miyad, Kol Anolad Mitzrayim Nimol ou Beshakala. Il dit le Midrash, quoi? On n'est pas invité au repas, on veut tous être VIP. Tu veux tous VIP? Yalla, ils ont tous fait Brit Mila. Ve'alehem ne'emar isfuli chassid korti birit alay zevach. Le pasteur qui dit qu'ils ont tous fait Brit Mila. Il est pré-Hadash, il explique. Shelo ratza, sheyenu mesudato, ela ba'ale birit Avraham Avo. Il dit le Midrash, il dit le pré-Hadash. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais qui c'est qui est mon bien-aimé? Tu sais c'est qui l'invité d'honneur de Yetziat Mitzrayim? Grâce à qui on est en Mitzrayim? Grâce à qui on est sorti? Il y a une personne. Avraham Avinu. Comment on peut être invité avec Avraham Avinu et pas être Maoul? Comment une personne, elle peut être invitée au festin d'Avraham Avinu et tu vas te présenter devant Avraham Avinu sans Brit Mila? Il dit le pré-Hadash, il dit le pré-Toar. Tu sais pourquoi il va avoir une Brit Mila? Parce que si tu n'as pas la Brit Mila, tu ne peux pas participer au repas d'Avraham Avinu. C'est pas possible. Tu ne peux pas arriver à un repas Satmar avec un drapeau sioniste. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas arriver chez les Chabad avec un drapeau Satmar. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas être... non, oui ou non. Tu ne peux pas arriver en Israël avec un drapeau palestinien. Ça ne fonctionne pas. Pareil. Quand on arrive à la Séouda de la Géoula, que tout Yetziat Mitzrayim elle arrive grâce à Avraham Avinu, donc c'est lui la star. Si tu veux manger avec Avraham Avinu, il faut que tu abrites Mila. C'est ça qu'il dit le prétoire. Veirmoz, ouais, qui est machatumim ba'orato. Parce que ça c'est le sceau de l'amour que Avraham il a fait pour Akadosh Baruch Hu. Veirmoz bazé yot sudat Pesach, remez. Les shiddout ma'orchot ou mazalot, les gabé Israël mushpaim, shulchan gavoa, velo alidemala. Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Bémet, ça fait peur. Mais c'est Pessah. Alors vraiment, il faut savoir, à Pessah, on ne fait pas tachanoun. En vérité, la question, elle est, pourquoi? Pessah, c'est quelque chose, le mois. Alors il dit que le soir de Pessah, le mois de Nissan, c'est quoi? Chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Bémet, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi le mois de Pessah, qui est le début de l'année, qui est tout l'Ashpaot. Il dit le Zerachim Shon, c'est marqué Va'ani avarti beretz Mitzrayim. Et moi je suis passé en Eretz Mitzrayim. La Haggadah a dit Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo acher. Akadosh Baruch Hu Bémet, c'est lui-même qui était en Mitzrayim et qui a fait Makat Bechorot. C'est lui qui a fait le Nez de la Géoula. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le Nez d'Al-Géoula? Il dit que dans tous les mois de l'année, Bémet, il y a des malachim qui gèrent le mois. Chaque malach, chaque mois,
il est par rapport à un malach. Tel malach, il gère tel mois, tel malach, il gère tel mois. Mais il y a un mois où Béhémet, il n'y a pas de malach. C'est tout HaKadosh Baruch Hu qui décide. Mitrilato, il dit le mois de Nissan, qui est marqué dans Chazal que le mois de Nissan, c'est le mois des Nissim. Pourquoi le mois de Nissan, c'est le mois de Nissan, de Nissim? Ben Nissan Igalou, Ben Nissan Atilin et Gaël. Il dit parce que le seul mois où Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de donner des comptes à personne. Il n'y a personne qui demande, est-ce qu'on fait la Géoula? On ne fait pas la Géoula. Il faut qu'on se débat, ah oui, ou non, on ne mérite pas. Pendant un mois par année, c'est Boré Olam lui-même qui est mashpia sur toute la bria. En vérité, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a été Boré Olam? À Nissan. Alacha, c'est vous faites Birkat Hachama quand? En Nissan ou en Tishri? En Nissan. Donc ça veut dire que la création du monde, elle est arrivée en Nissan. Donc le premier jour qu'Hachem il a créé le monde, avec qui était Akadosh Baruch Hu? Seul. Vayere, Vayiboker, Yom Echad. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il a créé la Bria dans le mois de Nissan, il n'y avait rien. Il n'y avait que lui. Alors à chaque fois qu'il vient le Rosh Chodesh Nissan, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il a été retrouvé tout seul dans la Bria. Donc le mois de Nissan, il ne peut pas y avoir un malach qui va gérer le monde. Tu sais pourquoi? Parce que le jour de Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a été seul et uni dans la Bria Ta'olam. Donc le mois de Nissan, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il est là. Si c'est comme ça, qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem? Comment Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on est Ohev Oto? Quelle mitzvah elle fait montrer? Pourquoi Avraham Avinu, il s'appelle Avraham Oavo? Srout de la Mila. Donc, puisque la Brit Mila, c'est ça qui fait montrer qu'on aime Akadosh Baruch Hu, et que durant le mois de Nissan, il n'y a pas de malach qui intervient dans rien. Si c'est comme ça, c'est pour ça que pour pouvoir arriver à manger Korban Pessah, tu sais qu'est-ce qu'on a dû avoir? On a dû passer par la Brit Mila. Parce que la Brit Mila, c'est elle qui nous fait montrer à combien Béhémet on a Akadosh Baruch Hu. Velachen, lo yavo beseudazu, el achot me berito, amiyuchadim la avodato. Il peut venir manger Korban Pessah. Seulement Béhémet, ceux qui sont Brit Mila. C'est pour ça qu'un homme qui n'a pas Brit Mila, il peut être le plus grand sadique du monde. Il peut être il connaît la Torah, il connaît les chasses, le Zohar, la Kabbalah, tout ce que tu imagines. Mais il est Harel. Il n'a pas Brit Mila. Je t'adore, mon fils. Mais ce soir, tu n'es pas VIP. Mais quoi? Hier, on a mangé ensemble. Hier, on mange. Ce repas, tu ne manges pas. Tu sais pourquoi? Prends le Harel lo yochalbo. La Gemara dit même que Metou Echav, même quelqu'un qui n'est pas un moumar, quelqu'un qui physiquement, il est malade, il ne peut pas avoir la Brit Mila, Korban Pessah, il ne mange pas. Pourquoi tu ne manges pas? Parce qu'il dit le prétoire, pour pouvoir manger Korban Pessah, il faut que tu portes une carte de VIP. Et la carte de VIP, elle s'appelle Brit Mila. T'as pas? Tu peux pas rentrer. Mais je t'adore! Moi aussi je t'adore. Mais t'as pas le pass. Tu peux pas rentrer. VIP, c'est sécurité, c'est fermé. Ça, c'est la mitzvah de Brit Mila. Ou Badaï, Sheyefshar lahem liot kouim Israël vezera Avraham im enam nemoulim. C'est pour ça que tous les Ham Israël, ils ont compris que pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas de Brit Mila, il ne peut pas t'appeler Zera Avraham. Il ne peut pas s'appeler Avraham Avinu. Des belav achayim ikraim arelim. Veyefshar lahem nami lechol hapesach dichtiv. Kol arel lo yachal bo. Veim ken. Kishnatan lahem hapesach. Mikre shnatan lahem shte mitzvot. Intéressant. Bémet, pourquoi c'est jamais marqué dans la Torah qu'il faut faire Brit Mila? C'est seulement marqué que le harem ne veut pas manger. Pourquoi la Torah n'a pas dit fais Korban Pessah, fais Brit Mila et mange? Pourquoi la Torah n'a jamais parlé de Brit Mila? La réponse, elle est simple. Parce que la Brit Mila, elle n'appartient pas à eux. Qui a reçu la Brit Mila? Avraham Avinu. Tout Yetziat Mitzrayim, c'est zéchut de Avraham Avinu. Et pour pouvoir être invité au repas de Avraham Avinu, la Torah te dit, tu veux faire partie du VIP? Kolarel Yochalbo, mon frère. Débrouille-toi avant la carte. T'as pas le pass, tu rentres pas. C'est pour ça que la Torah t'a jamais dit, fais Brit Mila
et après tu vas rentrer. Non, la Torah a seulement parlé, Belachon Shlila, comment la personne, Behemet, il doit faire Korban Pessah. Et il dit Veoïl, Shagalut Itrila Kesheafru Minamila. On sait que quand est-ce qu'ils ont commencé Behemet, le Shiaboud, à partir du moment où ils ont commencé doucement à enlever la Brit Mila. Minadinu shebe'et hageula me'atzmam belitzivu HaKadosh Baruch Hu yachziru b'tshuva v'yekaymu hamilah. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il voulait voir. Est-ce que vous avez compris ou pas? Si je te dis fais la Brit Mila, t'as rien compris. C'est que tu es resté au même point. Hachem lui dit fais Korban Pessah. Tu veux Korban Pessah? Sache, il faut que tu aies Brit Mila. Maintenant toi tu dois comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Ve'af la'achar sheyamolu ena metakdim apgam ela mikanu la'aba. Il dit qu'il y a deux dynimes. Dans la tchouva, on sait, il y a devenir une bonne personne, et même que tu es une bonne personne, Behemet, tu n'as pas encore fait tes tchouvas sur le reste. La preuve. Le Rambam il dit, dans l'Ilchot Tchouva, comment on fait la tchouva? On fait vidouille, on fait charata sur le passé, et on met mekabel à la hati. Marqué dans les Sfarim une question simple. La Gemara elle dit, je comprends pas. C'est marqué un homme, il dit, un gars il mange, il fume Shabbat, il est moumar le achiz, esav al-ashar, lavan al-alami. Ouais, il va voir une femme et il lui dit, hareat mekudeshet li, almenat shani tzadik gamour. Bon voici, marie à toi, marie-moi, almenat je suis tzadik gamour. La Gemara elle dit, mekudeshet, elle est mariée. Pourquoi? À cause Shema Hirer B'Tchouva. De peur qu'il a eu une seconde Hirer B'Tchouva. Évidemment, les Sfarim, je ne comprends pas. Chez moi, on m'a appris que pour faire Tchouva, il faut vidouille, charata, kabbalah à la titre. Alors, comment il dit Hariani Tzadik Gamour? Ça ne marche pas. Hirer B'Tchouva, c'est une chose. Mais où est le paquet des mitzvot? Ils disent les poskim, il y a deux dynim. Il y a Tzadik de maintenant à après-demain, et il y a le passé. Ne crois pas parce que tu es tzaddik maintenant que le passé on oublie. On ne peut pas oublier le passé. Tu es tzaddik maintenant. Ton vin il est cachère. Tu fais compléter ton minyan. Tu es un bon juif. Chazak ou baour. Non, mais tu y as. Tu as un nouveau carte de crédit. Et le passé? Parce que tu crois que maintenant tu es une bonne personne, que le passé il s'oublie. Tu peux devenir la meilleure personne maintenant. Jusqu'à la fin de ta vie, tu fais que des mitzvot. Mais si tu répares pas ton passé, le passé il reste. Il faut la tchouva pour ça. C'est pour ça que Am Israël avait besoin de deux choses. Ils avaient besoin de sourmera, d'enlever le passé, et d'être mekabel à la hati. Il dit Behemet, ils ont fait tchouva. Behemet, pardon, ils ont fait Brit Mila. Maintenant, la mitzvah, tu es devenu une bonne personne. Et tout la véro que tu as fait pendant 210 ans, qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu crois que tu peux tout oublier? Ça dit Gamour. Il dit par rapport au présent, il y a Behemet la mitzvah. Par rapport au passé, Srut Avraham Avinu. Et il dit, et maintenant on comprend Behemet que la Torah, elle n'a pas donné un tzivouï Behemet de faire Brit Mila. Mais seulement la Torah, elle a seulement demandé que celui qui ne mange pas Korban Pessah, qui n'a pas Brit Mila, alors il a Behemet, il ne peut pas manger Korban Pessah. Il dit comment ils ont pu faire la Brit Mila à Shabbat. Il dit c'est marqué dans le Midrash que toute l'après-midi, Klal Israël Hachem il a mis une odeur de Gan Eden qui était en dehors du commun. Et ils ont supporté. Ils sont arrivés le soir, ils allaient mourir de l'odeur. Elle était tellement bon l'odeur du Korban Pessah qu'ils allaient crever, ils allaient mourir. Alors, comme ils allaient tellement mourir de l'odeur, ils devaient manger. Mais pour manger, ils devaient avoir Korban Brit Mila. Donc maintenant, s'ils ne mangeaient pas le Korban Pessah, ils seraient morts. Comme Isha Sheiricha, comme une femme qui a senti l'odeur, si elle ne goûte pas, elle va mourir. Donc ils sont arrivés même le soir de Pessah, tellement ils ont senti cette odeur extraordinaire de Korban Pessah, ils allaient mourir.
Comme ils allaient mourir, il fallait manger. Donc c'était les pikour nefesh. Les pikour nefesh, ils avaient le droit de faire la Brit Mila, même la nuit. Et il dit, Béhémet, de qui on parle qui n'a pas fait? Alors il dit qu'il y a eu deux personnes. Il y a eu des gens qui ont fait Korban Pessah, tout de suite. Le 10, ils ont fait Korban Pessah. Et il y en a d'autres qui n'ont pas fait la Brit Mila tout de suite. Et il dit, ceux qui n'ont pas fait le Korban Pessah, c'est des tzadikim ou des Rechaïm? Il dit, les Rechaïm, ils sont tous morts dans le Chosher Mitzrayim. Parce qu'on était maintenant après Makat Rocher. Donc il ne restait qu'un cinquième. Il ne restait que des gens qui étaient des Ma'amini à Kadosh Baruch Hu. Si c'est tous des Ma'amini à Kadosh Baruch Hu, pourquoi ils ont attendu la dernière seconde de faire Brit Mila? Pourquoi ils n'ont pas fait la Brit Mila de eux-mêmes? Il dit la même erreur que Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Que faire la Brit Mila et aller en voyage, c'est dangereux. Vu qu'ils savaient que le 15, ils allaient sortir en Galou, ils allaient sortir de Mitzrayim. Donc ils se sont dit que Béhémet, faire la mitzvah de Brit Mila, c'est pas obligatoire. Que quoi? C'est vrai que la Torah a dit que Kol Ariel Yochalbo. Mais puisque nous maintenant, on a une réponse, qu'on n'est pas d'Arélim, que la seule et unique réponse pourquoi on ne peut pas faire de Brit Mila, c'est à cause que demain, on va voyager. Alors Béhémet, on a un tour de Brit Mila. Vu qu'on a un tour de Brit Mila, c'est pour ça que Béhémet, il pensait qu'ils étaient Pturim de Mitzvah de Mila. Akadosh Baruch Hu leur a dit non, c'est faux, c'est un taout ce que vous dites. Béhémet, il faut que la Mitzvah de Brit Mila elle soit faite pour Béhémet arriver à manger le Korban VIP de Pessah. Et si tu ne le manges pas, Azimken, tu ne peux pas le manger. Maintenant, il demande, si c'est comme ça, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait que le Korban il est devenu insupportable la nuit? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas fait que la mitzvah elle se fasse différemment? Et il dit, en haut de la page, Tafkouf Samervav, et on arrêtera avec ça. Et il dit, Ve'ashta akon nicha, il dit, Midrash, Ve'akadosh Baruch Hu, lo ratza le'achichem lamu et atzmam beyom ela balayla, she'ena kokach mitzvah. Hachem il leur a fait que la mitzvah de Korban Pessah, elle n'est pas sortie, elle était comme obligée. Ouais. Kedé leodia, sheoil shepagamu bemitzvah zu, kodem lachen bemitzraim, lo haya bemitzvah zu kolkach lehagin alehem. Il dit, si Hachem il leur avait dit faites Brit Mila à Rosh Chodesh et mangez Korban Pessah le 15, alors eux ils auraient pensé qu'ils ont tout fait. C'est des gens extraordinaires. Akadosh Baruch Hu il a voulu leur faire montrer que vous avez fait le mitzvah de Brit Mila. C'est vrai. Mais votre mitzvah de Brit Mila, elle n'est pas 100%. Vous savez pourquoi? Parce que 210 ans, vous l'avez mal fait. Et la preuve, c'est que vous n'allez la faire seulement d'une façon qui est bédiavad, que vous allez comprendre maintenant que toute votre zéroute de sortir de Mitzrayim, il n'est pas talou dans vous. Tu sais de qui il est talou, Béhémet? La Yetziat Mitzrayim. La Yetziat Mitzrayim Béhémet, elle n'est seulement et uniquement B'zchut Avraham Avinu. Que lui, Béhémet, il a fait la mitzvah. C'est pour ça que tout le sipour du Yetziat Mitzrayim, il se fait d'une façon que Am Israël doit comprendre une seule chose, que tout le yesod de ce moment-là, c'était seulement de quoi? Bémet, de se lâcher de la Avodah Zarah, d'être midabek avec Akadosh Baruch Hu, et qu'on ne peut pas croire, parce qu'une fois j'ai fait quelque chose de bien, alors tout mon passé il disparaît. Tout le concept de Parashat HaChodesh était seulement pour faire réfléchir à Israël que même si une personne, maintenant tu deviens bien, mais il y a encore une chose que tu dois comprendre. Tu as besoin d'un Srout Avraham Avinu. Tu as encore besoin d'un Srout Yitzhak Avinu. Srout Yaakov Avinu. Srout que de faire tchouva de nos actions. À combien il est nécessaire que quoi que je peux faire, Mikanou là-bas, Aval Béhémet, le Koach, et de devoir réparer mon passé, Béhémet il est encore là. Comme on a dit Shabbat, même que Béhémet, le mitzvah de Chodesh, c'est d'avoir Chadash, c'est d'avoir Rosh Chodesh, d'avoir de nouveau, mais il ne faut pas que penser au nouveau. L'homme, il doit penser au nouveau, doit aspirer au nouveau. Mais parmi nos mitzvot, c'est quoi? Parmi nos mitzvot, c'est de venir aussi, d'être métaken sur le passé. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il est venu. Il leur a fait comprendre qu'une mitzvah, Mikan ou Léaba, elle est bien, mais ne crois pas qu'elle va tout oublier. Ne crois pas que tu vas tout être zoché. Le gars, il ne fait pas Shabbat, il ne fait rien. Un beau jour, il fait ah, je ne suis pas devenu millionnaire, j'ai mis de filine. Mon frère, ça fait 30 ans que tu ne fais pas de filine. Quand tu n'as pas été Mechal Shabbat, le jour où tu fais une mission autour de la planète,
Ça ne marche pas comme ça. Et même si des fois on l'obtient, c'est seulement Bizchut Avot. Zechut Avram ou Avo, que Bemet HaKadosh Baruch il a été motzi Bnei Israël et Mitzrayim. Ouais.